Coucou les amis, bienvenue pour les explications de la prochaine pleine lune donc qui va avoir lieu le 9 octobre dans le signe du Bélier. Donc nous allons avoir une pleine lune dimanche soir tard à 22h55 pour être plus précise, à 16 degrés du signe du Bélier. Donc l'énergie du Bélier c'est quoi? C'est l'action, l'ego, la prise d'initiative, c'est moi par rapport à l'autre. Là on est dans le cas d'une pleine lune, donc on a une opposition lune soleil. Les moments de pleine lune en général sont révélatrices de certains événements. Il ne va pas y avoir ici un événement qui va arriver comme ça va juste montrer quelque chose qui est déjà présent. Et dans le signe du Bélier, il peut être question effectivement d'un certain ego à devoir gérer par rapport à l'autre, et principalement donc dans le cadre des couples et de la relation à l'autre, puisque le soleil sera en balance. La Vénus est pas très loin du soleil, donc on peut dire que c'est une pleine lune vénusienne, mais elle est aussi impactée par Chiron. La lune est à côté de Chiron, donc il peut y avoir ici au moment de cette pleine lune là des révélations, des prises de conscience sur le plan des couples, de la relation à l'autre. Donc les relations personnelles ici sont très importantes, les relations on va dire personnelles, les relations avec les femmes, les relations féminines, le féminin va être important. L'apparence peut aussi ici prendre de la place, peut-être qu'on peut avoir une prise de conscience sur notre image, où quelque chose va prendre forme ou arriver à maturité sur le plan personnel, sur le plan de l'apparence, sur la façon de se sentir bien avec soi. Et comme je le disais, comme la lune sera à côté de Chiron, il peut être question ici de blessures émotionnelles également, de guérison également. Donc ça va dépendre après des thèmes de naissance, si ça se joue de façon positive ou non pour vous. Mais effectivement ici il peut être question voilà, de blessures ou de... On peut aller vers une forme de guérison également. Là, on est quand même dans le cas d'une opposition avec une pleine lune comme ça. Donc, il faudra faire attention un peu plus à la blessure émotionnelle. Et cette blessure, elle est plus liée à l'ego. Et voilà, à l'importance de soi par rapport à l'autre. Cette pleine lune, elle peut apporter des sensibilités au niveau de la tête. On peut avoir des maux de tête, donc la tête va être ici très importante, donc les migraines etc sont un peu plus possibles au moment de cette pleine lune. Les signes qui seront les plus affectés et ascendants seront les béliers, les balances, les cancers et les capricornes, donc les signes cardinaux. En signe ou en ascendant, vous serez un peu plus impacté par cette pleine lune. D'un point de vue beaucoup plus général, beaucoup plus global au niveau voilà, mondial, il peut être question voilà, d'ego, de mise en avant de l'ego. J'ai vu tout à l'heure que il est question d'un missile, je crois, qui a été lancé de la part de la Corée du Nord au Japon, je crois. C'est vrai que les énergies du bélier mettent en avant l'ego, hein, la guerre, c'est vraiment l'énergie de la guerre, hein, le bélier. Jupiter est actuellement toujours à 1 degré du bélier. On va un petit peu se débarrasser, en tout cas on espère, plus au mois d'octobre et novembre de ces énergies de guerre et d'ego au niveau mondial, on espère en tout cas. Mais effectivement, tant qu'on a un Jupiter en bélier, ça augmente ces égos au niveau mondial et global. Pour la France, au moment de cette pleine lune là, pour Paris, la pleine lune a lieu en 11 dans la carte de la pleine lune. Donc peut-être qu'au niveau des partis politiques, du collectif, de certains groupes de personnes ou des pays amis, il peut y avoir ici des choses importantes, des prises de conscience ou des choses qui sont dites et disons révélées également, où l'ego va prendre aussi effectivement ici de la place. Le maître de la pleine lune, Mars est en 12 au moment de cette pleine lune. Peut-être que on pourra avoir de la difficulté à agir comme on veut. Et il peut être question, pour la France du moins, de choses dans le dos potentiellement, ou ce qu'on appelle des épreuves, des choses qu'on n'arrive pas à gérer, à régler, des secrets.
Donc on va voir comment ça va se manifester tout ça. Je vais y aller signe par signe très rapidement. Écoutez en fonction de votre signe ascendant en priorité. Ensuite vous pouvez écouter votre soleil et après l'étape d'après c'est quand même l'étude du thème de naissance. Vous ne pourrez pas avoir des réponses très précises, très claires à vos questions juste avec les vidéos générales, même si ça doit un petit peu vous parler, mais ce qui va être toujours plus pertinent, ça sera votre thème de naissance à vous. Donc pour les béliers et les ascendants béliers, cette pleine lune, elle va avoir lieu donc dans votre signe à votre ascendant. Ici, il va y avoir une prise de conscience assez importante pour vous dans votre vie par rapport à l'autre. Il va falloir que vous soyez un peu plus vigilant, surtout si vous êtes au niveau du deuxième décan, signe au ascendant. Ici, il va falloir faire un peu plus attention à la santé au niveau de la tête, des migraines. De toute façon, très naturellement, vous êtes assez sensible à ce niveau-là. Donc, il peut y avoir un peu plus cette sensibilité avec cette pleine lune-là. L'ego va prendre de l'importance. Vous avez une prise de conscience par rapport à votre vie en général, mais aussi dans le rapport à l'autre. Quelque chose arrive à maturité, se voit ou s'arrête. Là, il y a quelque chose qui va être vu et regardé de manière assez importante. Et attention aux blessures. Ça peut être physique, mais ça peut être également émotionnel, au niveau émotionnel. Pour certains ça peut être lié, surtout les hommes, peut-être au rapport avec la maman. Il peut y avoir cette notion là également, mais effectivement avec le féminin ça peut être un petit peu compliqué, surtout pour les hommes. Pour les taureaux et les ascendants taureaux, ici il y a quelque chose qui est révélé au niveau plus santé. Alors vous, un peu plus attention aussi à la tête, le dos, les reins, la santé d'une façon générale. Il peut être question d'un secret révélé ou de quelque chose qui est dit ici, et certains d'entre vous, vous pouvez vous sentir isolé ou vivre un certain des situations qui échappent à votre contrôle, ou des choses qui ont lieu dans le dos. Pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, il sera question de vos amitiés, du rapport à certains groupes de personnes. Il y a quelque chose que vous voyez ici. Il y a une prise de conscience au niveau de vos amitiés ou de votre place dans certains groupes de personnes. Il peut être question d'une blessure à l'approche de cette pleine lune-là, dans le cadre des amitiés, dans le cadre de vos rapports avec les amis, mais il y a quelque chose qu'ici vous voyez ou qui vous est révélé. Pour les cancers et ascendants cancer, il s'agit d'une situation qui va concerner la carrière, la place dans le monde ou le rapport aux parents, mais surtout à la maman. Il peut être question ici d'une forme de blessure émotionnelle dans le rapport peut-être à la hiérarchie. Ça peut concerner le rapport à la hiérarchie, ça peut concerner aussi le rapport à la maman. Ici, il y a quelque chose qui prend forme dans la carrière. Vous pouvez récupérer un effort que vous avez mené précédemment, mais il peut être question aussi de blessure, effectivement, soit dans la carrière ou soit dans les rapports à la hiérarchie ou encore à la maman. Pour les lions et les ascendants lions, il va être question d'une situation qui va être visible, qui va être... il y a une prise de conscience ici sur le plan de la spiritualité, des croyances liées à l'étranger, au niveau administratif, des études, du rapport, de votre rapport peut-être à certaines connaissances, à certaines croyances, à certaines philosophies, mais il peut être question aussi d'une blessure ici. Pour vous, ça devrait plutôt bien se passer, donc on peut aller plus vers une énergie de guérison également. Donc vous pouvez faire travailler les énergies de spiritualité, si vous avez une certaine croyance, etc. C'est très favorisé au moment de cette pleine lune-là. Pour les vierges et ascendants vierges, il sera question d'une situation qui va être beaucoup plus visible sur le plan des finances en commun, crédit, dette, argent du partenaire. Il peut être question d'une situation ici qui crée une forme de blessure dans le rapport aux finances. Le partenaire peut lui être concerné dans ses finances et vous pouvez être affecté. Pour certains d'entre vous, il peut être question d'une situation peut-être psychologique compliquée, une situation de crise qui crée une forme de blessure. Pour les balances et ascendants balance, il sera question, vous serez très concerné par cette pleine lune là, elle a lieu en face de vous. Il y a une situation qui va prendre forme, qui va être beaucoup plus visible dans le rapport à l'autre au sein du couple ou de certains partenariats. La vie personnelle est beaucoup plus concernée, beaucoup plus probable ici. Il sera question d'une forme de blessure potentiellement dans le rapport à l'autre. C'est une blessure qui peut être physique, mais c'est une blessure qui peut être aussi émotionnelle. Donc attention aux émotions, attention aux blessures.
et attention au rapport à l'autre, à bien garder l'équilibre et surtout à faire attention à l'ego dans le rapport à l'autre. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, mais voilà, vous êtes aussi responsable, quel que soit de ce qui arrive en face de vous. Donc soyez vigilants là-dessus. Pour les scorpions et ascendant scorpion, ça va toucher la santé, la vie quotidienne, le rapport aux collègues. Il peut être question d'une situation de blessure au niveau santé. Ici, attention à la tête, aux migraines, aux yeux également. Attention également aux maladresses que vous pouvez avoir dans la vie quotidienne. Dans les rapports avec les collègues, il peut y avoir une forme de difficulté dans les rapports avec les collègues ou dans les rapports avec les subordonnés, si jamais vous avez des subordonnés. Il peut être question d'une forme d'ego ou d'un déséquilibre ici dans les rapports que vous avez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez. Pour les sagittaires et ascendants sagittaires, il y a une situation qui va prendre forme dans vos amours, dans vos flirts, dans vos rapports avec vos enfants. Il peut être question ici d'une énergie qui est positive, beaucoup plus positive pour vous que pour les autres signes, mais quand même attention, il peut être question aussi d'une forme de blessure émotionnelle dans le rapport amoureux. Ça concerne aussi peut-être pour certains d'entre vous vos hobbies et vos passions si vous en avez. Attention à la notion de blessure dans les rapports avec votre amoureux ou amoureuse ou avec les enfants. Il peut être question d'une forme de blessure et c'est lié à l'ego. Donc attention à bien gérer l'ego au moment de cette pleine lune là. Pour les capricornes et ascendant capricorne, il sera question d'une situation qui va être révélée au niveau famille, foyer, habitat. Il y a quelque chose que vous voyez ici, mais c'est une pleine lune qui peut aussi apporter une forme de blessure en lien avec la famille, le foyer, l'habitat ou les racines. Ça peut concerner vos rapports avec le père. Et ici, il va falloir bien faire attention à l'équilibre entre carrière et famille et à la blessure qui peut venir des racines ou qui peut venir de la famille. Pour les Verseaux et ascendants Verseaux, c'est une pleine lune qui concerne le rapport à l'entourage proche, les frères et sœurs, la communication peut être ici concernée. Attention à vos mots, à vos paroles et à vos échanges d'une façon générale. Il peut être question d'une forme de blessure. C'est une pleine lune qui peut créer des blessures dans vos rapports avec votre entourage proche, dans vos rapports avec vos frères et sœurs. C'est des blessures qui peuvent affecter l'ego. Donc attention aux paroles qui peuvent être avec de l'ego et qui peuvent être mal gérés, donc attention à ça et à vos rapports avec l'entourage proche d'une manière générale. Ça peut concerner aussi vos trajets et votre rapport à votre voisinage aussi avec cette pleine lune. Pour les poissons et ascendants poissons, il sera question d'une situation qui va être révélée de manière importante ou qui va arriver à maturité, on va dire, sur le plan finance et revenus, surtout en lien avec vos ressources. Vous pouvez au moment de cette pleine lune là récupérer une somme d'argent ou une ressource, quelque chose qui vous appartient au moment de cette pleine lune là, mais cette pleine lune elle peut aussi être révélatrice d'une forme de blessure au niveau de vos revenus, de vos ressources, qui est empreinte d'une forme d'ego. Donc il va falloir gérer votre ego en lien avec vos revenus et surtout peut-être l'équilibre entre vos finances et les finances de l'autre, du conjoint ou crédit, dette ou en lien avec quel que soit cet autre là qui concerne votre argent par rapport à l'autre, à un tiers en général. Donc ça met en avant plus les finances, mais ça peut toucher pour certains d'entre vous l'estime que vous avez de vous-même ou la valeur que vous vous donnez à vous. Et effectivement, il peut y avoir une prise de conscience à ce niveau-là également. Donc voilà en gros les amis pour cette pleine lune donc du 9 octobre. Je vous retrouve samedi prochain pour donc le samedi, je sais pas, écoutez, le 8 évidemment, le 8 pour ou vendredi d'ailleurs, non, ça sera, je ferai la vidéo vendredi pour les prévisions donc hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation avec moi. Les prochains créneaux c'est plus à la fin du mois en ce moment. Vous avez les délais, vous avez tous les détails sur le site, donc sachez-le. Il y a en général 3 semaines de délai, parfois j'arrive à proposer un créneau avant, mais voilà, et si pour les rendez-vous très rapides c'est un peu compliqué pour moi, mais sachez-le, voilà, si vous voulez un rendez-vous de façon certaine, pour l'instant voilà, les prochains créneaux c'est la semaine du 24.
Et sous la vidéo, je vous mets également des liens pour les formations que je propose par rapport à l'astrologie. Les prochaines dates sont arrêtées, c'est au mois de janvier, vous avez ça aussi, les informations sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle pleine lune. Attention à l'ego au moment de cette pleine lune. Et je vous retrouve vendredi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.